Un poste de TSF de chez Schneider. Voilà. On va commencer par un petit nettoyage. Hein. Ouh, il y a du monde là-dedans. Alors ça c'est la caisse et au niveau esthétique, il va y avoir de l'ouvrage quand même. Hein. C'est très dégradé. Je vais commencer par démonter ce petit cadre intérieur là, qui est en très bon état et qu'on n'a pas vraiment besoin de reprendre. Pour ça, il y a des petites pattes en métal tordues à l'intérieur. Il faut les redresser. Ah, au fond là, il y a comme une agrafe. Et je sens qu'elle va pas vouloir venir toute seule. Alors faut tirer un petit peu dessus pour la déformer. Lui décoincer les pattes. La faire bouger un petit peu. Et voilà. Ça c'est le petit cadre qu'on va conserver et puis on va reprendre un peu reprendre un peu la dorure là tout autour. En fait ça c'est de la bakélite mais elle a été peinte et c'est cette peinture qui s'est dégradée au-dessus. On va essayer de l'enlever avec de l'acétone. Ça devrait diluer la peinture, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, finalement, je me suis contenté de faire que la façade avant, parce que c'est celle-ci que je devrais repeindre. Et le procédé, quand même, est très gourmand en acétone et en chiffon. Donc, il faudra trouver autre chose pour le reste de la carcasse. La bakélite en dessous, bon, elle n'est pas très belle. Hein. Alors j'ai tout essayé pour récupérer la bakélite qui est rayée, qui est mate. J'ai essayé du papier de verre, la poudre magique de Chanel, le Polish Express, Glanz ohne Polieren. Et ben j'ai beau poliron, ça veut pas glanzer. Donc on va préparer ça pour une petite peinture. Pour éviter d'utiliser des litres d'acétone et des kilomètres de chiffon, on va utiliser la ponceuse de Jérémy qui marche à l'électricité nucléaire, c'est vachement plus écolo. Par contre, c'est une bécane qui fait un boucan d'enfer. Elle doit être prévue pour les sourds et mal comprenants. Hein. Eh ben écoute, ça marche carrément bien. Toute la peinture s'en va. Puis surtout, ça attaque pas la bakélite.
donc ça déforme pas la boîte. C'est cool. Alors le projet, ce serait de repeindre la façade avant là, jusqu'au trait. Et puis pour le reste ici, on va tenter un plaquage bois. Mais comme tu le sais déjà, sur la bakélite, il n'y a pas de peinture qui tient et on peut rien coller. Donc nous allons une fois de plus tenter l'impossible. À bientôt. Bon, bah là on fait un petit essai de peinture, on verra bien ce que ça donne. Après 1 heure et demie de séchage, et ben ça tient, hein. Ça marche pas mal du tout. Mais on voit quand même qu'il y a des marbrures qui sont apparues, probablement liées à l'état de surface qu'il y avait en dessous. On va peut-être faire une deuxième couche. Alors côté électronique, ça s'améliore. On a de la réception. Mais on a surtout de la ronflette. Hein. Sur la partie arrière, là, je vais mettre une couche d'après pour ensuite pouvoir mettre de la colle et puis faire du plaquage. Donc c'est l'aventure, on va voir si tout ça, ça tient. Là, c'est Petina qui fait la peinture dorée. C'est extrêmement minutieux. Maintenant, la mesure. 104,5. 104,5. 104,5. Et voilà. Tout à fait parfait. La mise au point ne se fait pas. Wow! Alors là, je scotche le bord parce que j'ai peur que ça s'effrite. Donc voilà. Et hop, produit. 200 ml d'eau et 10% de glycérine. Ça fait 220 en tout. Là-dessus, nous
d'ajouter une goutte de produit vaisselle. Mélanger. Et nous allons pulvériser tout ça. Dans le but d'assouplir le bois. Et puis on va laisser tremper, je sais pas moi, 2-3 heures. Bon là je t'explique parce que c'est compliqué. En fait donc j'ai posé le plaquage et j'ai mis par-dessus tout autour des sangles élastiques pour lui donner la forme. Et là j'ai bricolé pour tendre les sangles une planche et puis des cales qu'on va rajouter petit à petit pour augmenter la tension pour plaquer le plaquage. Hop, une petite boîte supplémentaire. On appuie. Ça augmente la tension. On essaye de venir bloquer. Ainsi le plaquage peut prendre sa forme arrondie, là tu vois, là où c'est compliqué. Et puis là même, on va ajouter des sangles dans l'autre sens. Voilà, la sangle à la bonne taille. C'est Petina l'assistante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu es l'assistant, tu es dans mon dos et tu vas, en cas de nécessité, intervenir. Je vais. Assistante. Tu es. On ne voit pas. Assistante. Ouais. Je le mets là. Non, mais ta place c'est ici, toi tu es l'éponge. Ah, je suis l'éponge. Tu es l'éponge en cas de problème. Tu C'est pas comprends? clair. Bon. C'est parti. Assistante. Assistante.
Mais on s'en fout, viens par ici. Mais c'est pas toi qui la porte cette table, c'est pour ça que tu t'en fous. Il y Assistante. a encore besoin de frottage là-bas. Je vais aller. Donc tu vois les traits là? Il faudrait qu'on soit en face. Ouais. Comprends-tu? Là, par exemple, t'es pas en face. C'est pas en face. Pas mal quand même. Pas mal, mais c'est pas. Donc on vérifie si on est à peu près bien partout. Là on doit arriver aussi au trait. Pas mal. Ouais, pas mal. Attends, là, puis pas. C'est bon. Ah ouais, là, c'est parfait. Bon. Assistante, vous allez chercher le fer à repasser, le brancher. Celui qui est là-haut? Oui. Et ça, on pouvait pas y penser avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans le fait de repasser son bois, hein? C'est la caméra qui tombe. Mais là, je filme. On voit bien que moi j'ai filmé de mon côté plus haut. Il met une baguette. C'est la dictée des CP. Elle a déjà fini de mettre sa baguette. Moi, je suis trop efficace. Je pense que la première baguette, elle est toujours plus facile à mettre. Donc là, on est à la limite de la baguette avec l'élastique, tu comprends? Alignez-moi cet élastique là. Limite de la baguette. Et à l'arrière, limite de la baguette aussi? Ouais, limite de la baguette aussi. Et au centre, et ben au milieu. Vérifions. Voilà, relier le bois. C'est comme il n'y a pas de contrat. Ça suffit les CGPistes maintenant. Hein. Je veux dire, quand on est dans un milieu artistique, on pense à l'art. C'est tout. Bon là, il y a des moments où on sent pas un collage. Hein. Alors que là, c'est bon. Quoique, il ne faudrait pas chercher trop longtemps pour trouver des défauts. Mais là, on sent une mollesse. Fallait mettre de la super glue. Là, on va peut-être le couper au montage, ça, pas le mettre de la super glue. Ensuite, on découpe le morceau qui dépasse et ça fait extrêmement peur.
Alors, pour la partie électronique, pour l'intérieur, j'ai pas trop réussi à réparer ça. Alors, j'ai installé une petite alimentation avec un transfo qui est relié au 220. Une petite carte d'alimentation ici que j'ai piqué dans un radiocassette qui était en panne. Et tout ça, quand on met en route, ça nous fait presque 15 volts. 15 volts, c'est impec pour alimenter un petit ampli Bluetooth qui nous servira pour écouter de la musique. Tout ça, ça arrive aussi sur cette plaquette ici, sur laquelle il y a un régulateur qui fait du 5 volts. Et le régulateur qui fait du 5 volts, il sert à alimenter une petite LED devant qui remplacera à merveille l'œil magique qui lui ne marche plus. Et trop génial, non? Alors pour le vernis, on utilise le petit rouleau à mousse parce qu'il ne faut pas détremper le bois parce que ça risque de se décoller. Donc avec le rouleau à mousse, on peut étaler sans détremper le bois. Alors côté électronique, le petit module qui fait Bluetooth et ampli est à sa place ici. J'ai pu le mettre à la place du haut-parleur supplémentaire. Ouais, c'était une prise comme ça là. Donc j'ai récupéré le trou pour le bouton de volume. Et coup de chance, nous avons récupéré l'entrée auxiliaire et la prise USB. Là-dessus, j'ai pu câbler l'ancien haut-parleur. Je lui ai quand même mis une petite résistance parce que c'est un haut-parleur de 3 ohms ou 2,5. Donc j'ai mis une résistance pour avoir un peu plus d'impédance. Un deuxième haut-parleur parce que nous sommes en stéréo. Et là où on a bien avancé, c'est sur la façade avant. Regarde-moi si c'est beau. Un superbe tissu vintage. Une petite bande noire en dessous. Et la petite lampe ici. Trop mignon, non? Dernier montage des vis de fixation. Là, je crois qu'on touche au bout là. Là, c'est Petina qui fait la peinture des boutons. Et ça c'est la partie du bouton qui a été fabriquée avec l'imprimante 3D de Michael. Merci Michael d'avoir fait des beaux boutons. Ensuite, il suffit d'assembler le bouton et sa petite couronne. Le poser à sa place. Et ça fait une jolie façade complète.
Ainsi, tu peux te connecter avec ton téléphone en Bluetooth pour écouter tes musiques préférées. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you wanna be loved, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you wanna be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off of here, off of there. When you're seen anywhere with your hat off, have a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved.